coup d'État, il y a des sites stratégiques, l'aéroport, la radio nationale congolaise, la présidence et consorts. Mais le coup d'État a voulu s'opérer au palais de la nation. Avant, c'était la résidence de Vital Kamerhe. À la résidence de Vital Kamerhe. Alors, je me demande, est-ce que c'était un coup d'État contre Vital Kamerhe? Mais ce qui s'est passé le samedi, ce n'était pas une tentative de coup d'État, mais plutôt un sabotage de la paix de la nation, ou soit un cabal monté par les caciques de l'Union sacrée. Pourquoi? J'ai suivi le général de l'armée, les porte-parole de l'armée. Qu'est-ce qu'il dit? Le porte-parole de l'armée dit, ces gens-là ont commencé par la résidence de Kamerhe, ils ont cherché la résidence de madame Soumina, Jean-Pierre Bemba. Mais cher Guélor, mais soyons intellectuels s'il vous plaît. Au juste, les coups d'État ont voulu être opérés chez madame Soumina, chez Vital Kamerhe, chez Bemba, ou bien chez Félix Tshisekedi. À quand peut-on parler du coup d'État? Parce qu'ils avaient commencé chez Kamerhe. Mais ils étaient au palais de la nation, non, ça, vous avez vu. Non. Mais Tshisekedi n'habite pas Gomé. Et M. Tshisekedi n'a jamais été au bureau à 4 h du matin. Donc, ces gens-là ont voulu faire le coup d'État au livre d'or laissé par mon papa, Antoine Gizenga, qu'il voulait prendre, ou qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que non, soyons rationnels, cher Guélor. Il y a eu des détournements de balles chez Kamerhe. Kamerhe, palais de la nation, je pense à 30 mètres, 30 à 50 mètres. Palais de la nation est sécurisé par la garde républicaine. Lorsqu'ils ont entendu, parce que selon les valeurs de Kamerhe, ces gens-là seraient avec le drone et consorts. Donc, ils avaient des armes lourdes. Mais lorsque les gardes commis à la paix de la nation ont entendu les coups de feu, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est une question. Et comment une site présidentielle comme le palais de la nation peut manquer de caméras de surveillance? Parce que si réellement il y avait des caméras de surveillance, on allait bien comprendre, savoir les choses. Pour faire un coup d'État dans un pays, on cible les places stratégiques. On peut cibler des frontières. Par exemple, on peut prendre en otage l'aéroport. On fait pas le même lavage. Nous avions connu à l'époque, lorsque l'AFDEL entrait, certaines personnes prennent l'aéroport, non? Certaines personnes venues par le Bas-Congo. C'est stratégique. Pourquoi? D'une manière stratégique, ces personnes qui font les coups d'État, moi je ne suis pas avec eux, mais ils veulent rentrer, ils veulent prendre les présidents en otage. Il y a certains coups d'État qui se font sans pourtant tuer les présidents. On les prend en otage. On prend la chaîne nationale en otage. On prend la chaîne nationale. On prend la chaîne nationale en otage. Pourquoi on prend la chaîne nationale en otage dans notre coup d'État? On ne s'occupe pas du palais du président, mais on va d'abord prendre la chaîne nationale en otage. Pourquoi? Pourquoi? Dois-je t'apprendre les notions sécuritaires? Pourquoi? Parce que c'est stratégique. Chez Kamerhe, il y a eu des affrontements parce qu'il y a eu deux morts, deux positions tombées. Quand Tchati, à 100 mètres, et à 100 mètres, quand Kokolo, les gardes sont là-bas. Lorsque les événements ont commencé, pourquoi ne pas alerter les camps? Allez-y comprendre. Bemba, vous faites vos analyses, on vous écoute. Oui, Bemba, c'est du côté Gelem. Hein? C'est du côté Gelem. Celui-là, je ne connais pas trop sa maison. Mais au moins, ces gens-là ont cherché les ministres, les députés, le nouveau Premier ministre, jusqu'à arriver au palais de la nation. Peut-on parler du coup d'État? Je n'ai pas entendu les gens dire que... Comment vous s'il vous plaît, je n'ai pas entendu les gens dire que non, ces gens-là ont commencé par Tchati, chez Tshisekedi. Moi encore à la RTNC, à l'aéroport. Mais dis-moi, ils voulaient faire le coup d'État à qui? Kamerhe, Bemba, Souminois. Parce que selon les porte-paroles nous ont cité ces trois personnalités. Laissons la parole à le coup d'État a voulu être fait par qui et pour qui et chez qui? C'est ça le problème.
Ils étaient chez Caméré. Oui. Il y a eu des coups de feu. Il ne sera pas. Et échange de coups de feu. J'arrive. Certainement, les militaires qui étaient au Palais des Nations avaient entendu. Comment ces gens-là sont arrivés calmement, sans qu'il y ait ne serait-ce que... Voilà maintenant mon Une hypothèse. escarmouche. Voilà maintenant, Moi, je ne parle pas d'escarmouche. voilà maintenant mon hypothèse. L'hypothèse revient à dire qu'il y aurait une ramification malsaine entre les assaillants et certaines personnes travaillant au sein du Palais de la Nation. Il y aurait. Ben, ça peut être possible. Oui. Oui, il y aurait. Parce que n'oubliez pas, depuis la nuit des temps, nos services de sécurité, légués par M. Kabila, souffrent d'une infiltration. L'armée congolaise, léguée par M. Kabila, souffre d'une infiltration. En sociologie, on dit ceci. Pour traiter un fait social, il faut aller de cause à effet. La causalité de ce que nous vivons, c'est un soubassement, c'est une genèse. C'est un commencement. Je vais loin. Donc c'est un piège pour les assaillants, contre les assaillants. Oui, ce sont des hypothèses. Il semblerait que quand ces personnes accèdent à un lieu sacré comme le Palais de la Nation, donc, ils pourraient avoir des tops. Non, comment ils ont eu accès? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il y a eu des ramifications malsaines. Donc, il y a peut-être des collaborations avec certaines personnes qui s'occupent de la sécurité de la Palais de la Nation ou certaines personnes aux dignitaires de l'armée. Parce que les personnes ne peuvent pas accéder dans un endroit sans pourtant connaître comment cet endroit marche. Donc, c'est vous que les têtes vont tomber? Et c'est pourquoi j'ai dit les responsabilités sont émiettées. Quand je parle de l'unité spéciale qui protège les chefs de l'État, qui automatiquement veille sur la sécurité du Palais de la Nation, la garde républicaine, le numéro 1 de la sécurité du Palais de la Nation, le numéro 1 de la garde républicaine, automatiquement, il faudrait poser des questions. Pourquoi à ces heures-là, si je suis en train encore de réfléchir, dans la même logique où il y aurait des ramifications ou des rapprochements entre certaines personnes étant au sein de la sécurité, il y aurait certaines informations qui seraient liées. Je parle bien au conditionnel. Certaines informations qui seraient livrées. D'où ça sent la traîtrise. Pour dire que à un certain moment, si vous venez pendant ces heures, la sécurité est amoindrie. Si vous venez pendant ces heures, la sécurité est augmentée. Donc je pense, moi je suis en train d'analyser dans la logique où il y aurait des rapprochements, une certaine ramification. Dans la même logique où il y aurait des ramifications ou des rapprochements entre certaines personnes étant au sein de la sécurité, il y aurait certaines informations qui seraient liées. Je parle bien au conditionnel. Certaines informations qui seraient livrées. D'où ça sent la traîtrise. Pour dire que à un certain moment, si vous venez pendant ces heures, la sécurité est amoindrie. Si vous venez pendant ces heures, la sécurité est augmentée. Donc je pense, moi je suis en train d'analyser dans la logique où il y aurait des rapprochements, une certaine ramification. Dans le domaine sécuritaire, on appelle ça les tops. Des personnes souris qui transmettent certaines informations. Donc, il doit y avoir une interrogatoire au chef du commandant de la garde républicaine, au chef de la sécurité de la Palais de la Nation, et puis on va commencer maintenant à répartir certaines responsabilités, comme je vous ai parlé, l'administrateur général aussi de l'Agence nationale de sécurité doit nous donner des explications, devrait nous donner des explications, parce que... Au regard de tout ça, est-ce qu'on peut dire que nous sommes réellement sécurisés? Nous les Congolais, nous ici à Kinshasa et partout? La sécurité y est, oui. Le problème qui est, c'est que cet événement a démontré la faiblesse. L'événement l'a démontré, a mis à nu services, défaillances, certaines défaillances. C'est pourquoi j'ai dit dans mon allocution précédente qu'il faudrait à celui qui viendra occuper la fonction du ministre de l'Intérieur soit une personne aguerrie en réforme. Parce que je n'ai pas souhaité cet événement. Mais circonstanciellement, c'est tombé à l'aube de la sortie du gouvernement. Donc ça permet à ce que les tirs puissent être rectifiés et que la personne qui viendra soit une personne initiative
initiatrice plutôt, au regard des défaillances des services de sécurité, au regard de la police. Ok? Alors quand toi tu parles d'une famille politique restreinte, tu fais allusion en quoi? Cher frère. Et quand tu dis le Parlement fonctionne, Ndeko, le Parlement ne peut pas fonctionner avec un bureau provisoire. Cher frère, lorsqu'on parle d'une institution... non, dis-moi, dis-moi. C'est l'intérêt, bien sûr. Oh là là, mais tu fais la honte, cher frère. Écoutez, non, Guélor, informe à ton invité que le bureau provisoire a des responsabilités limitées. Chose qu'il ignore. Les responsabilités limitées font partie de quoi? Les responsabilités limitées font partie de quoi? Il a répondu à la question. Cher Joe, ce n'est plus Mayele que j'ai connu d'antan. S'il vous plaît, cher ami. Cher frère, sachez-le que tout bureau provisoire a des responsabilités limitées. Ouais. Comme un gouvernement qui expédie des affaires courantes a des responsabilités limitées. Alors toi, tu peux parler qu'une institution qui fonctionne normalement doit-elle avoir des responsabilités limitées? Mais ça, c'est où on est où? Le blocage s'appelle M. Félix Antoine Tshilombo. Comment ça, vous aussi? Cher frère, M. Félix a menti les Congolais et les Joe Mayele, en a fait large diffusion en disant que la Constitution lui bloquerait. Mais aujourd'hui, cher Joe, mais tu es intellectuel. Quand le président parle de la représentativité féminine, nous avons 7 membres du bureau. Il y a 3 femmes. C'est presque 40%. Mais comment il doit-il encore avoir un problème de représentativité féminine? Quand le président parle du province oriental, nous avons 4 espaces linguistiques. Les choix uniformes, il y a Vital Caméré. Où est le problème dans tout ça? Donc, l'Union sacrée et son initiateur ont un problème avec les textes de la République. Et le mal, c'est que M. Joe Mayele, qui a fait tout son temps à l'IPEN pour apprendre... Non, pas IPEN. Moi, j'ai fait Université de Kinshasa. Ok. La colline inspirée. Ok, c'est bon. M. Joe Mayele, Université qui a fait tout son temps à l'IPEN, oui, ici vient relayer les embryons de Augustin Kabouya. Si c'est Kabouya, je pouvais bien comprendre. Kabouya a dit quoi? Non, si c'est Kabouya a dit quoi? Voilà. Parce que Kabouya est prêt à dire que la Constitution bloquerait le président de la République. Parce qu'il ne maîtrise pas les textes. Mais pas un intellectuel comme toi. Cher frère, vous savez, ok, je comprends. La loi de la fréquentation. Quand vous fréquentez quelqu'un qui n'a pas de qualités prérequises, vous aussi, vous risquerez d'avoir les mêmes qualités. Le fait pour lui de fréquenter Augustin Kabouya, voilà ce qu'il rencontre sur les plateaux. Bienvenue à ce nouveau On a Express, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver encore pour vous parler nation, pour vous parler République et bien de réactions sur juste des partout. Après cette tentative de coup d'État le dimanche dernier ici à Kinshasa, l'armée congolaise a pu maîtriser les assaillants, s'il faut le dire comme ça. Eh bien, il y a de cela, il y a de langues qui continuent à fustiger ce qui s'est passé. Il y a des milliers qui pensent même que la responsabilité ou encore nos services de sécurité seraient également à la base de beaucoup de choses. Donc, il y a lieu d'en parler. Nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport à ça. Nous parlons également de l'insécurité. C'est vrai, ça fait partie de l'insécurité. Mais du moins ici, je voulais parler de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est, ici à Kwamount, où nos compatriotes sont tués tous les jours, nos compatriotes tombent et meurent tous les jours, donc il y a lieu d'en parler. À quand le gouvernement souminois? C'est la question qui taraude l'esprit des milliers. La mise en place même du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la date n'est pas connue jusqu'ici. Qu'est-ce qui bloque réellement? C'est quoi les vrais problèmes? Alors que l'Union sacrée à la majorité, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de presque partout, hein, l'Union sacrée à la majorité dans toutes les structures, donc au niveau de l'Assemblée nationale, présidentielle, même au niveau de province. Mais qu'est-ce qui fait que Kinshasa n'arrive toujours pas à mettre en place le gouvernement, aussi le bureau définitif de l'Assemblée nationale? Certaines langues pensent qu'il y a lieu que les Congolais se mettent ensemble pour dialoguer, pour échanger, même des confessions religieuses. Il y a certaines structures des églises qui pensent que Kinshasa se voit dans l'obligation d'organiser un forum
où il y a lieu de parler de ce qu'on appelle l'unité, ici par la cohésion nationale. Nous allons vous en dire plus. Alors, le tout premier invité déjà avec moi sur ce plateau, il s'agit de le père qui est de l'opposition, le père Koubangila, qui est avec nous sur ces plateaux. Et nous attendons l'arrivée de Joe Maele, qui à son tour va représenter le régime ou encore le pouvoir en place, donc il est des lions sacrés. Il va se joindre à nous dans la minute suivante pour vous tenir compagnie. Je m'en vais et saluer déjà le tout premier invité, les pères. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci, bon mardi à vous aussi, Guélor. Bon mardi à tous les Congolais et surtout à tous ceux qui manquent de l'électricité, qui manquent de l'eau, qui manquent des routes, qui peinent à trouver les transports, qui est devenu aujourd'hui une casse-tête, qui passent parfois des nuits sans mettre quelque chose sous la dent. Je le dis, bon mardi, et je leur demande toujours de garder leur calme et surtout d'être debout parce que la souveraineté appartient au peuple. Et ici, nous parlons ce qui touche la population. Je vais dénoncer une situation qui se passe à la famille Vumbilia, le général Vumbilia, en général, qui a servi la nation sous les drapeaux, mais aujourd'hui, son épouse, ses enfants passent la nuit à la Belle Étoile. Pourquoi? Parce qu'il y a les gangs de la République, il y a quelqu'un qui s'est dit proche de la famille présidentielle, qui a déguerpi cette famille, qui a jeté toutes ces histoires dehors. La maison se situe sur l'avenue Kassavobo au croisement de la direction Chaba. Et le général avait acheté cette parcelle depuis 2005. Mais chose étonnante, en 2024, ici, l'on voit les gardes républicains venir débarquer et chasser la famille de leur parcelle. Nous demandons à maman Marthe, qui est notre maman, la veuve d'Étienne Tshisekedi. Si aujourd'hui, papa Étienne est décédé et vous voyez un groupe de gens venir, vous chasser en disant la parcelle que vous habitez leur appartient. Maman ne dirige aucune institution. Non. Maman est notre maman parce qu'en famille, s'il y a un ça ne va pas, on part voir la maman. Parce que maman a cette possibilité de voir son fils, qui est notre grand frère Tshisekedi, pour dire que papa Étienne Tshisekedi a milité pour l'état des droits. L'état des droits voudrait à ce qu'on met chacun dans ses droits. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un problème avec M. Guélor, que la justice soit au milieu. Mais dès lors que la justice est instrumentalisée, la justice défend le fort, là, ce n'est plus un état des droits. Nous demandons la justice pour la famille Vumbilia plutôt. Ce général a servi la République. Merci. Il a sacrifié sa jeunesse pour servir la République. Et ce n'est pas par les monnaies des singes qu'on doit payer ses enfants et sa famille. Merci. Quand j'ai vu cette veuve de 80 ans verser de ses larmes, j'ai vu les enfants, comment est-ce que les enfants se dérangent de cette situation, je me dis, il y a lieu de porter mon soutien à cette famille. Donc, nous demandons la justice pour la famille Vumbilia. Le message est passé convaincu. Je vais revenir pour la question d'actualité. Eh bien, je passe la parole à Joe Maele qui vient de se joindre à nous. Merci d'être là et bon mardi à vous. Je vous en prie, M. Golor. Merci aussi pour votre invitation. Salutations réciproques à mon estimé frère et les pères avec qui nous allons partager le plateau. Salutations à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette personne qui incarne... Non, j'arrive. Cette personne qui incarne toute une nation. Cette personne qui porte la charge de 2 345 000 km². Félix-Antoine Tshisekedi. Non, j'arrive. Ouais. Donc, je salue cette personne et que nos souhaits vont dans la logique où que le Tout-Puissant veille sur sa personne. Le peuple congolais a montré comment est-ce qu'il est d'accord avec son président. Au regard des événements qu'il y a eu précédemment, le peuple a montré son intention et puis son affection envers son leader politique, qui est le président Tshisekedi. Donc, nous le saluons. Lorsque nous parlons du président Tshisekedi, permettez-nous aussi de parler de cette institution qui est sous sa tutelle, l'inspection générale des finances, gérée par M. Gilles Alingueti. Je veux dire que vous étiez l'homme de Alingueti, ça je ne savais pas. Bon. On me souffle à l'oreille qu'il aimait bien. En fait, c'est ça. La communication qui se passe aujourd'hui dans les différents médias, lorsque nous portons ce qui est positif, on nous dit, on nous colle de tous les mots. Et lorsque vous portez ce qui est négatif, on est en train de vous applaudir. Nous portons M. Gilles Alingueti au regard des services qu'il rend à la nation. Okay. Je pense qu'aujourd'hui,
Gilles Alinguetti a introduit même une notion pédagogique, l'effet d'apprendre aux mamans qui vendent, les mamans maraîchères, la bonne gestion, la propriété financière. Gilles Alinguetti aujourd'hui, c'est la personne qui rime avec la vision des chefs de l'État, cette vision qui va dans la logique de lutter contre la prédation financière, la corruption, fermons cette parenthèse, le cannibalisme financier. Donc j'arrive, c'est pourquoi je voulais plébisciter les travaux faits par M. Gilles Alinguetti, qui continue dans la même logique, cette logique qui va dans la dynamique de mettre dehors tous les prédateurs financiers. Donc nous sommes en train de plébisciter. Donc nous sommes là pour parler de l'actualité. Oui, comme vous avez la parole, ça fait que vous nous répondez à la première question. Oui. Vous et moi étions ici à Kinshasa le week-end dernier. On a vécu même ces tentatives de coup d'État. Aujourd'hui, quels sont vos sentiments d'abord par rapport à ça? Alors, j'étais en train de réfléchir comme un pédagogue pour dire à nos frères de l'opposition d'abord, voilà dans quel contexte l'article 64, prôné, vanté par l'opposition, trouve son contexte. Pédagogiquement. Cet article qui dit que tout Congolais doit barrer la route à toute personne qui voudrait exercer le pouvoir par la violence et à toute personne qui voudrait renverser le pouvoir constitutionnellement établi. Alors, en train de réfléchir, j'ai vu une bande de personnes, un groupuscule de personnes, voulant renverser le pouvoir constitutionnellement établi. Ah, j'ai dit, voilà, l'article 64 trouve son contenu. Donc, tous ces moments, nos frères de l'opposition, ils étaient en train de papoter de gauche à droite. Alors, patriotiquement, je pars à l'encontre de ces gestes. Pourquoi? Parce que prendre le pouvoir par la force, c'est une démarche anachronique, une démarche erronée. Dans un régime démocratique, le seul moyen ou le seul canal pour accéder au pouvoir, ce n'est que par les élections. Je dis bien dans un régime démocratique parce que les praticiens des sciences politiques savent qu'il y a d'autres canaux pour arriver au pouvoir. Par exemple, l'hérédité, la cooptation, les coups d'État, qui est un moyen d'arriver au pouvoir, mais ce sont des moyens ex-démocratie. Dans la démocratie, nous avons opté tous pour les élections comme un canal. Donc, les personnes aujourd'hui qui se sentent lésées, qui se sentiraient, je me conditionnel, par la gestion de M. Tshisekedi, cette même démocratie donne des canaux ou les mécanismes par lesquels, lorsqu'une personne est lésée dans un régime démocratique, de pouvoir manifester son mécontentement ou ses mécontentements s'ils sont plusieurs. Par exemple, on nous parle de l'article 26 qui donne la priorité à toute personne de pouvoir manifester par des marches pacifiques. Vous pouvez passer par les pétitions, vous pouvez passer par des correspondances, des lettres ouvertes. Vous pouvez aussi passer par le quatrième pouvoir que vous êtes. Lorsque vous voulez exprimer, souvent j'entends mon frère appeler M. Tshisekedi Chilombo, maman en train de fustiger M. Tshisekedi, mais aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour qu'il appelle M. Félix son frère. Donc je pense qu'il commence à revenir à la raison, ils ne déraisonnent plus. Donc je pense que c'est parmi les canaux qui font à ce que, si on veut manifester une opinion, on veut manifester un mécontentement, on passe par ces canaux-là. Mais lorsque on utilise les moyens bannis par la démocratie, les moyens anachroniques, automatiquement, il faudrait que les forces de l'ordre vous remettent à la raison. Dans cette affaire, si je dois maintenant analyser le contour sécuritaire, je vais dégager des responsabilités d'une manière émiettée. Les responsabilités au regard des personnes qui s'occupent de la sécurité du Palais de la Nation, au regard de l'unité spéciale qui s'occupe de la sécurité du chef de l'État, qu'aujourd'hui qu'on appelle les Banamoura, la force républicaine, parce que c'est cette unité spéciale qui s'occupe... La garde républicaine. Banamoura, j'ai dit, on appelle couramment Banamoura. D'accord. Banamoura, papa. Mais tu as parlé de la force républicaine, non? Garde républicaine, merci, si c'est un lapsus. Voilà, c'était ça, oui. Garde républicaine, Banamoura. C'était simple que ça, la modestie, alors, frère. J'arrive. C'est au regard de ces événements. Il y a d'autres instances comme la DGM qu'il faut
émietter aussi une portion des responsabilités. Voilà. Il y a d'autres éléments, comme la police nationale, parce que la police nationale entre dans la logique où elle doit assurer la protection des citoyens de leurs biens. Il y a des citoyens qui sont morts, entre autres, deux policiers. Il y a un jeune qu'on avait ravi. Des policiers, un jeune qu'on a ravi vers chez nous là-bas à Delvaux. Donc, le commissaire général et le commissaire provincial de la ville province de Kinshasa a une portion de responsabilité dans cette affaire. Il est le ministre de l'Intérieur qui s'occupe de l'Agence nationale de sécurité qui est sous sa tutelle. Il a une responsabilité. Donc, je dis que les responsabilités sont émettées. Ce coup d'État aussi est un moyen... tentative de coup d'État. Cette tentative de coup d'État, merci, est un moyen pour rallumer les chefs de l'État à faire un choix qualitatif au regard des personnes qui doivent assurer la gestion des ministères, entre autres le ministère de l'Intérieur. Pourquoi je suis en train de dire cela? Ça montre certaines défaillances. Et lorsqu'il y a des défaillances, il faudrait qu'il y ait des réformes. Donc, à celui qui viendra occuper la position comme ministre de l'Intérieur. Ça ne sera pas celui qui est là, ça ne sera pas Peter, ne va pas continuer. Bon, je ne suis pas partisan des... moi, il ne me revient pas de faire la sélection, même si aujourd'hui je parlais du ministre Peter, le monopole ne revient pas à M. Joe Mayele, qui vaut ma parole au regard de celui du Premier ministre ou de celui du Président. Donc, ces pouvoirs ne me reviennent pas. Donc, s'il semblerait que le Président trouve que le bilan de M. Peter est agréable au regard de ses yeux... Non, vous, en tant que peuple... Non, je viens dire que cette question, ce monopole ne me revient pas. Je peux bien manifester la volonté qu'on puisse reconduire M. Peter, mais quand c'est lui qui a l'intérieur... Mais tantôt, vous avez ascensé non. Alinguetti pour dire qu'il a travaillé. Oui, moi je parle... En fait, si je parle de M. Alinguetti... C'est la même logique, voyons. Non, si je parle de M. Alinguetti, parce que j'ai des éléments de langage sur M. Alinguetti. Je vous reviens. J'ai eu à faire moi-même... Non, 2 secondes. J'ai eu à expérimenter la rigueur, au travail. Je suis descendu même à l'inspection générale des DGF. Pour moi, c'est la première fois voir une administration qui est réglementée comme c'est lui. Mais vous et moi vivons à Kinshasa, voyons, ou encore au Congo. Hein, oui. Nous voyons comment la situation sécuritaire se passe. Il n'y a pas lieu de voir des éléments de langage. Parce que c'est au quotidien que nous vivons tout ce qui se passe. Sinon, bon, je vais vous prévenir. Non, il a un tentative de coup d'État, c'est de ça qu'il s'agit. Il peut réagir à ça? Tentative de coup d'État. Monsieur Joe Mayele n'a pas le monopole de choisir un ministre. Le père Kubangila. D'aucuns pensent que nos services de sécurité seraient à la base de beaucoup de choses en termes de négligence ou encore incompétence, passez-moi l'expression. Des milliers disent que ça arrive, hein, même aux États-Unis en son temps avec Ben Laden. C'était venu et puis après, le plus important, c'est que les assaillants ont été maîtrisés. Mais sinon, de votre côté, est-ce qu'on peut dire que nous vivons sous l'insécurité? Ou bien, c'est normal, ça pourrait arriver? Merci. D'abord, j'aimerais que tu me donnes les mêmes tas d'antenne cher Gelor, il y a un problème au Congo. Le Congo a un problème des élites. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de considération à mon frère Joe Mayele, surtout à son intelligence. Mais à un certain moment, je commence à réaliser que Joe Mayele a maintenant une intelligence corrompue. Une intelligence basée sur le fanatisme. Et ça tue l'élite congolaise. Cher Joe Mayele, mais c'est Alinguetti que tu es en train de vendre ambiance sur tous les plateaux et consorts. Je te dirais que le professeur Luzolo Bambi a dit les 15 milliards qui échappaient au trésor public sous Kabila, ces 15 milliards continuent toujours à être échappés. Où serait Gilles Alinguetti? Comment quelqu'un qu'on a traité de chien par le président de la République, on a dit Gilles Alinguetti serait un chien. Est-ce qu'un chien peut-il bien faire le travail? La deuxième des choses, monsieur Gilles Alinguetti, est-ce qu'on peut parler d'alternative de coup d'État? Non, d'abord, ce n'est pas l'alternative de coup d'État, mais c'est plutôt le sabotage des pays de la nation. Je vais nuancer. Monsieur Gilles Alinguetti, peut-il avoir le courage d'auditer la présidente de la République? Tu sais, Papa Etienne Tshisekedi a dit, lorsque la corruption commence par le plus haut sommet de l'État, la base en pâtisse. N'est-ce pas aujourd'hui, la présidence, c'est le socle de la corruption en République démocratique du Congo. Depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, 6 ans aujourd'hui, le détournement ne cesse
de se faire, ne cesse d'être constaté. Où est M. Gilles Linguetti? Est-ce que M. Linguetti peut nous dire où serons-nous avec l'affaire Sicomine? Est-ce que M. Gilles Linguetti peut nous dire cette affaire des cartes qu'on voulait vendre aux élèves avec la société allemande? Est-ce que M. Gilles Linguetti peut nous dire où serons-nous avec l'affaire 500 000 $ de la division urbaine de finances de la ville de Kinshasa? Ce n'est pas l'ordre du jour, sûrement Voilà. c'est une parenthèse, Donc, mais revenons. Gilles Linguetti, c'est un criminel économique. C'est quelqu'un, là où il n'y a pas ses intérêts, vous verrez, Linguetti foutait son nez. Mais là où Gilles Linguetti a trouvé sa part, il s'est tué. Ce n'est pas un modèle dans un pays sérieux. Linguetti ne sera pas là où il est. Je ferme la parenthèse. Je viens ici, j'ai entendu mon frère lire abusivement l'article 104 de la Constitution. Une Constitution, dans ces derniers temps, j'ai levé l'option, je dois acheter un carton de Constitution que je dois commencer à distribuer aux communicateurs de l'Union sacrée pour donner à M. Tshisekedi. Au moins là, la Constitution est bonne. Quant à lui, parce qu'il dit, voilà l'occasion. Il a même pris l'article 104 dans son deuxième alinéa. Donc là, ça les arrange. Mais ici, avec ce sabotage et je dirais un coup de théâtre monté de toutes pièces. Cher Guélor, oui, cher Guélor, écoutez. À quand, d'abord, cher Joe, même dans des pays le mieux sécurisés, en Russie, aux États-Unis d'Amérique, en France, il y a eu de tels sabotages. J'ai vu avec votre confrère, Charlie Hebdo, en pleine ville, en plein jour. Les histoires est arrivées. Mais comment ici, et ce qui dérange, c'est quoi? Tous les Congolais abondent dans le même sens. C'est-à-dire, coup d'État, bon, je comprends. Quelques gens de l'Union sacrée, ils n'ont qu'à faire ça pour tirer les sympathies et surtout que je vois, non, ils sont avec moi. Joe Mayele, le peuple n'est pas avec Tshisekedi. Pas de dire que non, tu fais le peuple. Non, parce que nous l'avions vu au Mali, après les tentatives, comment est-ce que la spontanéité a été constatée, la population. Ici, as-tu vu une seule rue de la capitale être remplie de la population pour dire que non, voilà, on veut montrer le côté à notre chef? Vous n'avez pas vu ça, les mettez 10e rue? C'est une force de progrès qui brûle le pneu. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux qui dit, ah, on va visiter notre pneu. Donc en réalité, il n'était pas venu soutenir les chefs, mais revendiquer au moins ses droits. De dire que non, depuis qu'ils sont au pouvoir, et ils sont abandonnés, ils sont négligés. C'est ça la population. As-tu vu à Tchangou? As-tu vu chez Mama Tété? As-tu vu à Lingwala, à Gombe? Non! La population est restée calme. C'est-à-dire quoi? Cher Guélor, un coup d'État. Il y a des sites stratégiques. L'aéroport, la radio nationale congolaise, la présidence et consorts. Mais le coup d'État a voulu s'opérer au palais de la nation. Avant, c'était la résidence de Vital Kamerhe. À la résidence de Vital Kamerhe. Alors, je me demande, est-ce que c'était un coup d'État contre Vital Kamerhe? D'ailleurs, d'entre deux jeux, j'ai dit, je suis contre tout esprit de prendre le pouvoir par la force, soit par les armes. Mais ce qui s'est passé le samedi, ce n'était pas une tentative de coup d'État, mais plutôt un sabotage de la paix de la nation, ou soit un cabale monté par les caciques de l'Union sacrée. Pourquoi? J'ai suivi le général de l'armée, les porte-parole de l'armée. Qu'est-ce qu'il dit? Les porte-parole de l'armée dit, ces gens-là ont commencé par de Raméré, ils ont cherché la résidence de madame Soumina, Jean-Pierre Bemba. Mais cher Guélor, mais soyons intellectuels s'il vous plaît. Au juste, les coups d'État ont voulu être opérés chez madame Soumina, chez Vital Kamerhe, chez Bemba, ou bien chez Félix Tshisekedi. À quand peut-on parler du coup d'État? Parce qu'ils avaient commencé ces Kamerhe. Mais ils étaient au palais de la nation, Non, vous avez vu. non. Mais Tshisekedi n'habite pas Gombe. Et M. Tshisekedi n'a jamais ôté au bureau à 4 h du matin. Donc, ces gens-là ont voulu faire le coup d'État au livre d'or laissé par mon papa, Antoine Gizenga, qu'il voulait prendre, ou qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que non, soyons rationnels, cher Guélor. Il y a eu des détournements de balles chez Kamerhe. Kamerhe, palais de la nation, je pense à 30 mètres, 30 à 50 mètres. Palais de la nation est sécurisé par la garde républicaine.
Lorsqu'ils ont entendu, parce que selon les voyants de Caméré, ces gens-là seraient avec le drone et consorts. Donc, ils avaient des armes lourdes. Mais lorsque les gardes commis à la paix des nations ont entendu les coups de feu, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est une question. Et comment une site présidentielle comme le paix de la nation peut manquer de caméras de surveillance? Parce que si réellement il y avait des caméras de surveillance, on allait bien comprendre, savoir les choses. Ces gens ont commencé là-bas. Ils ont passé Mbosso, juste derrière Fayoulou. Et du coup, parler de la nation. Ils ont fait 5 minutes. Chez Caméré, il y a eu des affrontements parce qu'il y a eu deux morts, deux positions tombées. Quand Tchati, à 100 mètres, et à 100 mètres, quand Kokolo, les gardes sont là-bas. Lorsque les événements ont commencé, pourquoi ne pas alerter les camps? Allez-y comprendre. Bemba. Vous faites vos analyses, on vous écoute. Oui, Bemba, c'est du côté Gelem. Hein? C'est du côté Gelem. Celui-là, je ne connais pas trop sa maison. Mais au moins, ces gens-là ont cherché les ministres, le député, le nouveau premier ministre, jusqu'à arriver au palais de la nation. Peut-on parler du coup d'État? Je n'ai pas entendu les gens dire que... Comment vous s'il vous plaît, je n'ai pas entendu les gens dire que non. Ces gens-là ont commencé par... Quand Tchati, chez Tshisekedi. Moi encore à la RTNC, à l'aéroport. Mais dis-moi, ils voulaient faire le coup d'État à qui? Caméré, Bemba, Souminois. Parce que selon les porte-paroles nous ont cité ces 3 personnalités. Laissons la parole le coup d'État a voulu être fait par qui et pour qui et chez qui? C'est ça le problème. Je me permets de prendre ta question. Vraiment qu'on ne pourra pour des petits enfants. Analyse à haute voix. C'est une question que d'aucuns se posent en tout cas. Hein. Est-ce que Christian Malanga et sa bande ne savaient pas comment les choses se passent? Est-ce que nos soldats étaient en sommeil? Est-ce que mais vous avez suivi du moins des questionnements, bien que ce n'est pas lui de poser des questions. Mais permettez-moi de prendre ces questions pour vous la poser. Que peut-on nous comprendre de tout ça? Est-ce que le coup d'État était réellement vrai? Ou bien ils se sont trompés d'adresse? Merci, M. Guélor, pour votre question. Je comprends l'hostilité et la méchanceté venant du côté de mon frère les pères, parce que l'hostilité, la méchanceté, la haine, c'est une nourriture maintenant qui alimente les combats de l'opposition au regard du pouvoir actuel. Mais lorsqu'il est en train de réfléchir, il faut aussi être méthodologique et stratégique lorsque nous parlons du coup d'État. 2 secondes pour lui donner une certaine lucidité au regard des vocables qu'il a utilisés. Vous savez, ils ont commencé chez Fidel Caméré, c'est vrai? J'arrive. Lorsque nous étions à l'école primaire, nous avons étudié la stylistique. Ouais. Dans la stylistique, il y a ce qu'on appelle les figures de style. On peut te transmettre un message, mais d'une manière codée. On peut, s'il vous plaît, on peut te définir ton intelligence d'une manière codée, hyperbolisée par exemple. Super intelligent, super beau. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Lorsque le président Tshisekedi appelle M. Alingueti chien méchant, je répète encore pour que vous compreniez, c'est la personnification au regard de son caractère rigoureux. Je ne sais pas si c'est moi-même qui a étudié la cigale et la fourmi, ou vous aussi vous avez étudié la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi, tu n'as jamais étudié ça. Depuis quand la cigale parle, ou la fourmi parle? Donc dans votre village, la cigale parle et la fourmi parle. C'est ça, non? C'est ça. Vous comprenez tout au travers. Non. Tout au travers. Alingueti est un criminel économique. Est-ce que Alingueti gère l'argent? Vous avez au moins le temps, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne vais pas parler. Est-ce que vous avez au moins le temps de lire? Prenez la loi portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale de l'IGF. Lisez au moins, mon frère. Que fait l'inspection générale de finances? Est-ce que Alingueti est l'argentier de ces pays? Non. Non, on ne peut pas passer à la télé parce que j'arrive. L'argent qu'il vous paye, il paye les journalistes. Est-ce que Alingueti me paye? C'est ce quelle ligne budgétaire? Est-ce que Alingueti me paye? Est-ce que Alingueti... Non, c'est l'épilepsie communicationnelle. Vous n'avez pas de preuves non plus. Non, c'est l'épilepsie communicationnelle, je comprends.
C'est l'épilepsie communicationnelle. souffrance, Très Jean. allergique lorsqu'on parle de Gilles Alinguetti. Très allergique. Joe, cher Joe, la question est en souffrance. Voilà, j'arrive maintenant. Les assaillants ont commencé chez Vital Kamere. Voilà les mensonges qu'il dit. Il appelle Non, ça, ça voilà un considère mensonge. ça comme... C'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont alimentés par la haine. Leur nourriture, c'est la haine, la méchanceté. Voilà le premier mensonge. Tu situes la résidence de Mosso où? Il parle... Mosso, vous avez parlé de la Gombe, non? Mosso, c'est une fausseté. Attends, c'est une fausseté. Mosso, le président Mosso, que je respecte beaucoup, reste à ma campagne, à Saint-Luc. Si ce qui a doute, moi je suis resté longtemps à Lévert, ma campagne. À Lévert, Saint-Luc, Esbaï, là où il y a Tamboué Mwamba, et puis il y a le gouverneur Ngobila. Depuis quand Mosso reste à Gombe, Tala Fosta Liboso, Lukuta. C'est une fausseté. La deuxième des choses, pourquoi le président de la République reste au palais, reste au Kanchachi? On est venu cibler le palais de la nation. Cher frère, je dois te donner une notion stratégique. Je te donne maintenant. Pour faire un coup d'État dans un pays, on cible les places stratégiques. On peut cibler des frontières. Par exemple, on peut prendre en otage l'aéroport. On fait pas le même lavage là. Nous avions connu à l'époque, lorsque la Fidèle entrait, certaines personnes prennent l'aéroport, non? Certaines personnes venues par le Bas-Congo. C'est stratégique. Pourquoi? D'une manière stratégique, ces personnes qui font les coups d'État, moi je ne suis pas avec eux, mais ils veulent rentrer, ils veulent prendre les présidents en otage. Il y a certains coups d'État qui se font sans pourtant tuer les présidents. On les prend en otage. On prend la chaîne nationale en Comme otage. c'était le cas avec Babo. On prend la chaîne nationale. Alpha Condé. On prend la chaîne nationale en otage. Pourquoi on prend la chaîne nationale en otage dans notre coup d'État? On ne s'occupe pas du palais du président, mais on va d'abord prendre la chaîne nationale en otage. Pourquoi? Pourquoi? Dois-je t'apprendre les notions sécuritaires? Pourquoi? Parce que c'est stratégique. Les personnes qui font ces coups d'État, ils mettent en évidence l'approche méthodologique. La méthodologie en science, c'est quoi? Dois-je t'apprendre encore si la méthodologie en science, c'est quoi? Non, malheureusement. La méthodologie, c'est une démarche qui conduit à une vérité Tu quelconque. échappes à la Mais il question. s'est posé... Je n'échappe pas à la question, j'arrive. Il s'est posé une question importante, dans Oui, le sens où j'arrive. ils étaient chez Caméré. Oui. Il y a eu des coups de feu. ne sera pas. Et échange de J'arrive, coups de feu. j'arrive. Certainement, les militaires qui étaient au Palais des Nations avaient entendu. Comment ces gens-là sont arrivés calmement, sans qu'il y ait Alors, ne serait-ce que... Voilà maintenant mon Une hypothèse. escarmouche. Voilà maintenant, Ah, moi, je ne parle pas d'escarmouche. voilà maintenant mon hypothèse. L'hypothèse revient à dire qu'il y aurait une ramification malsaine entre les assaillants et certaines personnes travaillant au sein du Palais de la Nation. Il y aurait. Ça peut être possible. Oui. Oui, il y aurait. Parce que n'oubliez pas, depuis la nuit des temps, nos services de sécurité, légués par M. Kabila, souffrent d'une infiltration. L'armée congolaise, léguée par M. Kabila, souffre d'une infiltration. En sociologie, on dit ceci. Pour traiter un fait social, il faut aller de cause à effet. La causalité de ce que nous vivons, c'est un soubassement, c'est une genèse, c'est un commencement. Je vais loin. Donc c'est un piège pour les assaillants, semblerait, contre les assaillants. oui, ce sont des hypothèses. Il semblerait que quand ces personnes accèdent à un lieu sacré comme le Palais de la Nation, donc, ils pourraient avoir des tops. Non, comment ils ont eu accès? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il y a eu des ramifications malsaines. Donc, il y a peut-être des collaborations avec certaines personnes qui s'occupent de la sécurité de la Palais de la Nation ou certaines personnes aux dignitaires de l'armée. Parce que les personnes ne peuvent pas accéder dans un endroit sans pourtant connaître comment cet endroit marche. Donc c'est vous que les têtes vont tomber? Et c'est pourquoi j'ai dit les responsabilités sont émiettées. Quand je parle de l'unité spéciale qui protège le chef de l'État, qui automatiquement veille sur la sécurité du Palais de la Nation, la garde républicaine, les numéros 1
de la sécurité du palais de la nation, le numéro 1 de la garde républicaine, automatiquement, il faudrait poser des questions. Pourquoi à ces heures-là, si je suis en train encore de réfléchir, dans la même logique où il y aurait des ramifications ou des rapprochements entre certaines personnes étant au sein de la sécurité, il y aurait certaines informations qui seraient liées. Je parle bien au conditionnel. Certaines informations qui seraient livrées. D'où ça sent la traîtrise. Pour dire qu'à un certain moment, si vous venez pendant ces heures, la sécurité est amoindrie. Si vous venez pendant ces heures, la sécurité est augmentée. Donc je pense, moi je suis en train d'analyser dans la logique où il y aurait des rapprochements, une certaine ramification. Dans le domaine sécuritaire, on appelle ça les tops. Des personnes souris qui transmettent certaines informations. Donc, il doit y avoir une interrogatoire au chef du commandant de la garde républicaine, au chef de la sécurité de la palais de la nation, et puis on va commencer maintenant à répartir certaines responsabilités, comme je vous ai parlé, l'administrateur général aussi de l'Agence nationale de sécurité doit nous donner des explications, devrait nous donner des explications, parce que... Au regard de tout ça, est-ce qu'on peut dire que nous sommes réellement sécurisés, nous les Congolais, nous ici à Kinshasa et partout? La sécurité y est, oui. Le problème qui est, c'est que cet événement a démontré la faiblesse. L'événement l'a démontré, a mis à nu services, défaillances, certaines défaillances. C'est pourquoi j'ai dit dans mon allocution précédente qu'il faudrait à celui qui viendra occuper la fonction du ministre de l'Intérieur soit une personne aguerrie en réforme. Parce que je n'ai pas souhaité cet événement. Mais circonstanciellement, c'est tombé à l'aube de la sortie du gouvernement. Donc ça permet à ce que les tirs puissent être rectifiés et que la personne qui viendra soit une personne initiatrice plutôt, au regard des défaillances des services de sécurité, au regard de la police. On va chuter, parce que Blaise Ndombe nous fera savoir qu'il nous reste 10 minutes. Il y a une question que nous allons prendre, ou un sujet, 5 minutes à chacun, mais je souhaiterais commencer par vous, pour chuter de ses côtés, comme vous avez la parole. Non, il faudrait commencer, il a la soif de parler. Oh non, je fais les choix comme ça, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. En rapport avec le gouvernement, en rapport avec la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée, vous avez tout en termes de la majorité, mais d'où proviennent les blocages? C'est quoi le vrai problème? Quelqu'un pensait que le week-end dernier, on allait avoir déjà les bureaux de l'Assemblée nationale, mais hélas, il serait repoussé à une date ultérieure. La date n'est pas connue en tout cas, au calendrier grec si vous voulez, et ça craint. Mais sinon, il y a blocage, il y a les institutions qui ne fonctionnent presque pas, excepté la présidence. Ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions? Vous avez 5 minutes et la même question va vous revenir. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Oui, il y a... Moi, je ne parle pas des blocages, mais je parle... je veux parler... les mots viendront. Une incohérence au regard du fonctionnement des institutions. Mais si je dois mettre les points sur les i, vous allez comprendre que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le Parlement a un rôle très majeur à jouer. Et au préalable, le président Tshisekedi, dans sa famille politique, n'a pas eu à gagner la majorité au sein du Parlement. 251 plus 1. J'ai dit le président Tshisekedi dans sa famille politique. La famille politique est restreinte. Pas dans la famille politique d'une manière élargie. Parce que c'est des fils... Vous parlez de l'IDPS, mais qui est d'une union sacrée? Non, j'arrive. Non, mais apparemment, ça n'a pas de sens. J'arrive. D'accord. J'arrive. Comprenez mon raisonnement. Du fait de composer, j'arrive. Par là, vous voulez dire quoi? Qu'il a fallu l'IDPS pour savoir... Non, j'arrive. Je suis en train de vous élucider l'énigme. Là où se trouve une certaine... des caprices politiciennes. Du fait que le président Tshisekedi doit composer avec certaines personnes, cela fait à ce qu'il y ait des caprices. Des caprices de part et d'autre. Moi, je vais A, toi, tu veux B. Donne-moi la Constitution, s'il te plaît. Alors, La Constitution. dans cette logique-là, qu'est-ce que le président doit faire? Comme garant de bon fonctionnement des institutions, il doit chercher à trouver l'équilibre.
C'est pourquoi la fois passée, lorsqu'il a convoqué les députés, il a dit, pour lui, au regard des tickets présentés par l'Union sacrée, il n'était pas satisfait. Pourquoi? Il a avancé des raisons. La première raison, c'est une raison géopolitique. Et la deuxième raison, c'est une raison affiliée au genre. Il a voulu plus de représentativité des femmes au sein des bureaux. Et puis il a voulu la représentativité de la grande province orientale. Alors, je pense que le président a dit, si cette obligation, ces critériums étaient respectés, automatiquement on va délibérer la situation. Mais cette situation, cet imbroglio, a pour, à mon humble avis, je pense que a pour soubassement les caprices des politiciens. Ces caprices viennent d'où? Ces caprices viennent au regard du poids politique. Parce qu'on les permet. Il est le maître de l'Union sacrée, j'ai fait allusion au président Tshisekedi. Il y a la majorité, je parle de l'Union sacrée. Pensez-vous que si les chefs de l'État s'imposent, il y aura tout ce que nous vivons ici? Les chefs de l'État... Non. Les chefs de l'État, il faudrait savoir, M. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Les chefs de l'État a ses attributions. Dans ses attributions, il est restreint. Non. Si, il est restreint. Non, je veux dire, on ne parle pas de lui oui. dictateur, mais plutôt émettre un point de vue qui sera peut-être il a émis, non? Tous. Si, il a émis un point de vue, c'est pourquoi il a dit qu'il y ait une représentativité du côté de la province orientale, grande province orientale, et puis du côté du genre. Il a émis il y a 4 femmes qui sont là. Il a émis une position. Une position. Moi, je suis en train de vous dire que le soubassement... Bon, au regard de ce que lui veut, hein, c'est le président qui veut. C'est son bon vouloir. 4 sur 7. Oui, c'est son bon vouloir. Donc, au regard de ce que lui veut. Et puis, les 4 sur 7, il y a certaines candidatures des femmes qui ont été discutées. Il y a aussi, par exemple, qui est de la province dont vous faites allusion. Par exemple, je parle de certaines femmes qui ont été discutées. Il y a cette dame qui est affiliée à M. Jean-Pierre Bemba, qui a été décriée. Donc, je pense qu'au regard de tous ces éléments, le président dit qu'on doit respecter... Il a pris 10 minutes. Hein. Non, ce n'est pas 10 minutes, cher frère. Pourquoi vous avez l'épilepsie? Vous avez peur de quoi? Il chute déjà. Donc, je pense que... nous subissons tout ça, parce qu'il y a des caprices au sein de l'Union sacrée. En classe, ce que vous voulez dire? Non, les caprices des politiciens. Il ne faut pas seulement dire que les caprices au sein de l'Union sacrée. Mais non, parce que vous avez la majorité. Les caprices des politiciens. Ces caprices-là... Le pays est pris en otage. Non, le pays n'est pas pris en otage. Institutions Non, le pays n'est pas pris. Non. Vous êtes trop fort dans vos vocabulaires. Le pays est pris en otage. Je poserai la question à ceux qui nous suivent. Le pays est pris en otage par qui? Et les institutions ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, non, les institutions fonctionnent. Nous sommes dans la continuité de l'État. Aujourd'hui, je vous dirais à 98%, au regard des sources, la maquette gouvernementale est prête. Non, je vous dis à 98%, la maquette gouvernementale, je vous dis ceci. La recette que l'Union sacrée doit proposer aux Congolais ne doit pas être une recette amère. Doit être une recette consommée de toutes les populations, partout où ils sont, et permettre à ce que nous puissions remonter certaines faiblesses. C'est pourquoi il n'y a pas blocage. Non, je ne suis pas dans la dynamique. Le pays n'est pas asphyxié. Toutes les institutions fonctionnent normalement. Tout va bien, mais du moins le gouvernement traîne. Non, dites-moi quelle institution ne fonctionne pas. Si vous me dites seulement une institution qui ne fonctionne pas, je sors de l'émission. Quelle est l'institution qui ne fonctionne pas? Parlement. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Les bureaux d'achat a pris combien de temps? Oh, papa! Le Parlement ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Le Parlement est en grève. Il est dans son temps. Donc le Parlement est en grève. Qu'est-ce que vous... Mais moi, je ne comprends... Donc quand le verbe fonctionner, c'est quoi? Je vous passe la parole. Non, il faudrait donner une nuance. C'est là où vous tombez l'opposition. Il n'y a pas de nuance. Le Parlement fonctionne, mais... Pouvons-nous attendre jusqu'à quand pour avoir le gouvernement, par exemple? Jusqu'à ce que les politiques vont se sentir satisfaits. Déjà avant la fin du mois, d'ici la fin du mois. D'ici la fin du mois, aujourd'hui, je pense que nous sommes... On est le 21. Ah, vous la date. Le 21.
d'ici les 20... En fait, moi, je compte seulement la dette la fin du mois parce que vous savez comment nous payons la maison. Donc, d'ici la fin du mois, d'ici la fin du mois, on va passer la fin du mois, nous aurons déjà un gouvernement. Et d'ici la fin du mois, nous reviendrons sur vos plateaux pour légaliser et légitimer M. Kamel comme nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes des lions sacrés. Oui, j'assume. Mais il faut aussi avoir une vérité. Lorsque on va commencer à boire et à manger, il faudrait que les pères rentrent aussi pour féliciter le gouvernement. Il faudrait qu'il ait le courage de rentrer sur votre plateau. Merci pour dire que les gouvernements nous allons passer la parole le gouvernement qualitatif nous a apporté une recette favorable. J'aimerais qu'il y repasse sur votre plateau. Parce que... Passons la parole à Koubangila, il va également réagir. Le père, nous sommes arrivés à la fin. La question, vous avez déjà, n'est-ce pas, en rapport avec le blocage, tout. 5 minutes. Non. Merci. Non, il en a fait 7. Il a pris 15 minutes. Non, pas du tout. Je regarde ma montre. Il en a fait 7. Même dans l'antenne. Cher Guélo, depuis que le Congo a été Congo, aujourd'hui, j'ai entendu un nouveau concept, famille politique restreinte. Je vais t'aider aujourd'hui. Je prends la Constitution. Article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Point. Il dit le président de la République nomme un Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Ici, l'on ne parle pas de la famille politique restreinte, mais c'est Joe Mayele. Je te prends le deuxième alinéa. Ça dit, si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Quand tu parles de la famille politique restreinte, tu as pris ça où? À Koutou, à Mouchi? Non, lui, il est là. Il est de là. Les problèmes. Il n'est pas de Koutou. Il est de Koutou. Les problèmes. Voilà. Moi, je suis Moussa Kata. Voilà. Le problème, je suis Moussa Kata. Ça, je ne sais pas, vous faites pas. Le problème, c'est quoi? Mon frère, excusez-moi. Aujourd'hui, vous avez... Tu m'excuses. Vous avez démontré... Moi, bien lui. Les paix. Excusez-moi. En quoi? Vous m'avez démontré une fois de plus que vous êtes agriculteur. Que vous n'êtes pas technicien de la chose. Merci parce beaucoup. Parce que si vous étiez technicien... J'accepte d'être agriculteur parce que technicien de la chose, je dois nourrir la capitale. Tu allais comprendre les vocables que j'ai utilisés. Oh là là. Il allait comprendre les vocables. Ce sont les vocables spécifiques à la politique. Ah bon? Ce sont les vocables spécifiques. Cher ami, qu'il va dans la lexicologie politique. Merci Joe. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Les lexiques politiques. S'il vous plaît. Tu vas comprendre. Chaque travail a son lexique. Dans l'agriculture, là où vous exercez, vous avez votre lexique. La tolérance, cher ami. Oui, évoluons. Aujourd'hui, tu sais, en fait, défendre les mensonges, hein, c'est ça. Voyez-moi les gens qui Alinguet envoient sur ces plateaux. Mais qu'est-ce que Gilles Alinguet pour venir raconter des histoires qui n'étaient pas debout. Donc il dit, le président de la République, sa famille restreinte. Cher frère, la famille d'abord, le président de la République n'a pas une famille politique restreinte. Ok? Lorsqu'on est président de la République, on ne dépend plus d'un parti politique. Ok? Alors quand toi tu parles d'une famille politique restreinte, tu fais allusion en quoi? Cher frère? Et quand tu dis le Parlement fonctionne, Ndeko, le Parlement ne peut pas fonctionner avec un bureau provisoire. Cher frère, lorsqu'on parle d'une institution... Non, dis-moi, dis-moi. C'est l'intérêt, bien sûr. Oh là là. Mais tu fais la honte, cher frère. Écoutez, non, Guélor, informe à ton invité que le bureau provisoire a des responsabilités limitées. Chose qu'il ignore. Les responsabilités limitées font partie de quoi? Les responsabilités limitées font partie de quoi? Il a répondu à la question. Sergio, ce n'est plus Mayele que j'ai connu d'Aton. S'il vous plaît, cher ami. Cher frère, sachez-le que tout bureau provisoire a des responsabilités limitées. Comme un gouvernement qui expédie des affaires courantes a des responsabilités limitées. Alors toi, tu peux parler qu'une institution qui fonctionne normalement doit-elle avoir des responsabilités limitées? Mais ça, c'est où? On est où? Voyez-moi les Congolais qu'on va léguer les pays de le blocage, d'après vous? Le blocage s'appelle M. Fès Antoine Chilombo. Comment ça, vous aussi? Cher frère,
Mais ce Félix a menti les Congolais et les Joe Mayele, en a fait large diffusion en disant que la Constitution lui bloquerait. Mais aujourd'hui, cher Joe, mais tu es intellectuel. Quand le président parle de la représentativité féminine, nous avons 7 membres du bureau. Il y a 3 femmes. C'est presque 40%. Mais comment il doit-il encore avoir un problème de représentativité féminine? Quand le président parle du province oriental, nous avons 4 espaces linguistiques. Les choix uniformes, il y a Vital Caméré. Où est le problème dans tout ça? Donc, l'Union sacrée et son initiateur ont un problème avec les textes de la République. Et le mal, c'est que M. Joe Mayele, qui a fait tout son temps à l'IPEN pour apprendre... Non, pas IPEN. Moi, j'ai fait Université de Kinshasa. Ok. La colline inspirée. Ok, c'est bon. M. Joe Mayele, Université qui a fait tout son temps à l'IPEN, oui. ici vient relayer les embryons de Augustin Kabouya. Si c'est Kabouya, je pouvais bien comprendre. Kabouya a dit quoi? Non, si c'est Kabouya a dit quoi? Voilà. Parce que Kabouya est prêt à dire que la Constitution bloquerait le président de la République. Parce qu'il ne maîtrise pas les textes. Mais pas un intellectuel comme toi. Cher frère, vous savez, ok, je comprends. La loi de la fréquentation. Quand vous fréquentez quelqu'un qui n'a pas de qualités prérequises, vous aussi, vous risquerez d'avoir les mêmes qualités. Le fait pour lui de fréquenter Augustin Kabouya, voilà ce qu'il rencontre sur les plateaux. Nullement. On chute. 2 secondes, on chute. Cher Guélor. C'est la fin déjà. Il va vomir son cœur pour rien. À cause Non. Il va vomir le cœur pour rien. Nous, jeunes d'aujourd'hui, élites de demain, nous avons tout intérêt de faire la différence entre nous et ce vieux-là. Et surtout entre nous qui avons appris plutôt, qui ont passé tout notre temps, peut-être au petit séminaire, mais de venir faire des choses que les Kabouya et consorts, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, les Congolais comprennent bien que les problèmes du Congo, les blocages, les chômages, l'insécurité, la famine, la qualité du transport, s'appelle Messier Antoine Tshisekedi. Et la réponse s'appelle qui? La réponse s'appelle qui? Très bien. Comme la réponse. Quand vous avez dit la réponse à tous ces problèmes, s'appelle qui? c'est l'éveil. Les Congolais doivent comprendre que la réponse s'appelle l'éveil. C'est l'éveil qui va gérer. C'est l'éveil qui va gérer. La République, il changera des choses dans ces pays. La réponse, je comprends. Il voulait faire l'apologie de sa candidature. Mais malheureusement, on n'est pas encore en 2028. C'est la fin, on va vous retrouver demain. À la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Merci à Blaise Dombé qui était du côté de la régie finale. Merci à la réalisation de Jires Mabeka. Et on se retrouve demain, comme j'ai dit, la réédition c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nespace Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. À la prochaine, au revoir. Ah, merci.